Bonjour, voici une méthode rapide et efficace. Mon nom est Corinne Zacharias, je suis psychologue du travail. Je me suis intéressée à la manière dont les gens rebondissent face aux aléas de la vie. Mais surtout, je me suis intéressée à la manière dont ils vivent les événements en question, à ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. J'étais taraudée par plusieurs questions entourant le processus de résilience. Vous savez, cette manière de résister aux événements difficiles, voire traumatiques, et de bien se développer malgré tout. En fait, dans la recherche, on nous mentionne que les personnes ont une résilience fluctuante, qui varie dans le temps et selon les situations. Et dans les deux sens à part ça. C'est-à-dire qu'on peut bien se reprendre face à plusieurs situations et d'un seul coup ne plus en être capable. Tout comme on peut n'avoir jamais réussi à se relever et d'un seul coup y parvenir. Et puis, chaque personne réagit différemment face au même événement. Mais comment cela se pouvait-il? J'ai donc cherché beaucoup et je suis restée déçue par le fait qu'on mesure les choses après coup. Du genre, tout est terminé, qu'on vous observe fonctionner dans la vie, on vous catalogue de résilient ou pas, selon que vous continuez à vivre sans encombre ou que vous vous écroulez. Ou alors, on va vous demander comment vous réagiriez face à telle ou telle situation potentiellement traumatique. Mais en fait, lorsqu'un événement potentiellement traumatique arrive, ce n'est plus le même cerveau qui parle, si je peux dire. Durant le danger, c'est notre cerveau reptilien qui prend les rênes. Et c'est bien pour ça qu'on se demande toujours après coup, mais pourquoi donc est-ce qu'on a réagi plutôt comme ci ou plutôt comme ça? Avec notre cerveau plus récent, celui qui est juste là devant, la partie frontale qui nous caractérise, nous les humains, on réfléchit beaucoup et on s'imagine telle ou telle réaction, selon telle ou telle situation. Et ça, c'est quand tout va bien, pas quand on est en danger. Quand on est au calme et qu'on réfléchit à une situation, on ne pense pas y réagir comme lorsqu'on est vraiment en danger. Ça, c'est sans compter que si l'événement en question n'est pas répertorié comme traumatique, tel qu'une catastrophe naturelle, une attaque à main armée, une agression physique ou sexuelle, ou tout événement majeur, disons, eh bien les personnes sont laissées pour compte. Bien des personnes vivent mal des situations que d'autres vivent bien ou ont l'air de bien vivre. Elles n'osent donc pas en parler et se sentent obligées de se débrouiller seules avec leur vécu intérieur. Lorsqu'on ouvre la parole, on se rend compte par contre que les gens sont plus affectés qu'ils ne le disent. Bon, comme toute personne insatisfaite, j'ai travaillé à combler ce manque qui m'apparaissait important. Être capable de suivre le processus de résilience en temps réel chez les personnes et de l'intérieur. Tout un défi. Et j'y suis parvenue. J'ai développé des profils de résilience qui vous permettent de mieux comprendre pourquoi vous réagissez plus d'une manière que d'une autre face aux difficultés, selon ce que vous percevez à l'intérieur de vous. Et comme l'humour est une caractéristique essentielle en résilience, ces profils sont chapeautés d'un animal caractéristique. Je suis moi-même très agréablement surprise de voir la justesse de tels profils. Lorsqu'on fait le petit exercice que je propose sur mon site, tout simple, on en vient à choisir son profil le plus juste pour soi. Ça marche à tous les coups. Dans mon bureau de consultation, je fais faire l'exercice à mes clients, puis je leur explique ce que cela semble signifier. Et ils me mentionnent comment cela colle à leur vécu, à ce qu'ils perçoivent et vivent en eux. C'est fascinant. Certaines personnes pourraient être inquiètes à l'idée qu'on sache leur profil en allant sur le site. Mais en fait, il n'y a rien à craindre, car il n'y a aucune question, aucune information recueillie à votre sujet. Vous allez simplement sur le site, vous observez, vous choisissez avec vos yeux et vous lisez ensuite la signification. Aucun lien entre vous et votre choix. Rien n'est récolté. Aucune donnée. C'est très sécuritaire et respectueux. Et ensuite, il y a aussi plusieurs vidéos formations conçues autour des profils afin de vous aider à développer de nouvelles stratégies. Tout cela est en accès gratuit sur le site. Vous y allez comme vous le voulez, quand vous le voulez. Si je me permets de vous faire part de ça, c'est parce que ça fonctionne à merveille.
J'en étais la première surprise, même si c'est moi qui ai fait la conception de ces profils. Je me disais que même si la personne ne choisit pas le profil le plus approprié, cela ouvre le dialogue, la mise en mouvement et les choses se relancent et on travaille. Mais en fait, c'est toujours juste. Mais à quoi ça sert au juste de connaître son profil? Eh bien, au lieu de réagir, quoi qu'on puisse le faire encore pendant un bon petit moment, mais on pourra le faire un peu plus consciemment, eh bien, on peut se mettre à agir autrement. Car on sait mieux où sont nos forces et nos limites. On agit au lieu de réagir. Ça n'a pas l'air de grand-chose, sauf que... Commencez par découvrir votre profil. Ensuite, tentez d'appliquer les quelques exercices que je vous offre gratuitement. Il y a des heures de vidéos en ligne pour vous. Et bien que tout cela soit gratuit et assez substantiel, vous pouvez aussi consulter pour vous accompagner dans votre processus de digestion et de changement. Vous savez, c'est comme le yoga. Il y a une foule de livres et d'informations en tout genre sur le yoga. Mais ça va toujours mieux avec l'instructeur. Alors, n'hésitez pas, trouvez votre profil et éventuellement au besoin consultez. À bientôt!